Camille Claudel fut l'une des premières sculptrices. C'était une artiste pionnière et une femme libérée des conventions familiales et sociales de son temps. Elle fut internée de force en psychiatrie à la demande de sa famille. Voici ce qu'elle écrit en juin 1918 au docteur Michaud qui signa son certificat d'internement. Monsieur le docteur, vous ne vous souvenez peut-être plus de votre ex-cliente et voisine, mademoiselle Claudel, qui fut enlevée chez elle le 13 mars 1913, transportée dans l'asile d'aliénés de Villévrard, puis dans celui de Mont-de-Vergue, près de Montfavet. On me reproche, ô crime épouvantable, d'avoir vécu toute seule, de passer ma vie avec des chats, d'avoir la manie de la persécution. C'est sur la foi de ces accusations que je suis incarcérée depuis 5 ans, comme une criminelle, privée de liberté, privée de nourriture, de feu et des plus élémentaires commodités. C'est affreux d'être abandonnée de la sorte. Je ne puis résister au chagrin qui m'accable. Alors il y a une chose que je vous demande aussi, c'est de dire à tout le monde ce que je suis devenue. Camille Claudel est morte, sans doute de faim, le 19 octobre 1943, après 30 ans d'internement psychiatrique. Voilà ce qui se passait il y a un siècle dans les asiles d'aliénés en France. Alors ces 25 dernières années, l'organisation des soins a évolué, on l'a évoqué, puisqu'on est passé de soins essentiellement à l'hôpital psychiatrique à des soins majoritairement ambulatoires dans la cité. Et désormais, il y a une multitude de services et d'acteurs qui participent à l'accompagnement de ce qu'on appelle les parcours de vie des personnes. Cette évolution a fait émerger la question de l'intégration citoyenne des patients et des patientes et la lutte contre leur stigmatisation. Puis, sous l'impulsion de l'Organisation mondiale de la santé mentale, et pas seulement la psychiatrie, est devenue une préoccupation des politiques publiques, et même des maires qui s'investissent de plus en plus dans le développement des conseils locaux de santé mentale. Les fous ne sont pas les citoyens dont on préfère s'occuper au quotidien, que c'est le souci de la psychiatrie, que c'est le souci de l'hôpital, multiples, qui conditionnent le bien-être des populations qui vivent sur nos territoires. C'est le bien vieillir, chez soi si possible, c'est la petite enfance, c'est une politique de transport adaptée, c'est de l'insertion professionnelle, c'est de l'accès au sport, c'est de l'accès à la culture. On va voir que c'est pas nouveau. Un peu 2 attitudes dans la façon de penser le problème. La première, c'est de dire, voilà, la première personne qu'il faut protéger, finalement, c'est la société. Et le fou, quelle que soit la manière dont on le définit, c'est surtout celui qui pose un problème à l'ordre public, c'est éventuellement celui qui est dangereux. Donc finalement, le premier client, c'est la société qu'il faut protéger des personnes. Et les personnes, on verra si on peut en faire quelque chose, mais on verra. C'est un peu la réaction un petit peu de l'élu. Une deuxième attitude consiste à dire non, d'ailleurs, il n'y a pas forcément de lien à poser entre folie et dangerosité. Et le premier client, entre guillemets, en tout cas la première cible qui doit être, c'est pas la société, ce sont les patients. Et ce qu'il faut viser, c'est plutôt leur insertion que leur exclusion. Des usagers, de la voix des patients, d'expliquer qu'au contraire, en tant que concept et en tant que mouvement, c'est un mouvement qui a été lancé par le bas, si je puis dire, par des patients, et qui a remonté par le haut. Je pense que ce serait quand même important de systématiquement le rappeler. Si vous allez creuser sur le site de l'OMS, vous trouverez le nom de Birtz, mais si vous regardez la littérature scientifique sur la santé mentale, c'est pas vraiment ce que vous trouverez. C'est un concept de partage, et quand il comprend aussi le partage avec les usagers, l'idée de savoir partager, tout ce que j'entends là, je suis raisonnablement optimiste, mais le concept de santé mentale peut être entendu complètement autrement, avec une tentation totalitaire. J'assiste sur le fait que Birtz, déjà en 1908, disait l'hygiène, et donc c'était l'hygiène mentale, c'est de la prévention, c'est du traitement, mais c'est aussi, et le dit verbatim dans son autobiographie, changer les mentalités et le regard porté sur les personnes folles. C'était son but. Or, qu'est-ce que c'est devenu l'hygiène mentale pendant l'entre-deux ? Tout ça, et pour ça, ce sont les personnes stigmatisées et stigmatisables qu'il faut armer, et ou en tout cas, pas seulement la population qu'il faudrait éduquer. C'est qu'en armant, comme vous le dites, les usagers, les personnes les plus vulnérables, voilà, en leur donnant, pour continuer la métaphore sur la religion, en leur permettant d'avoir voix au chapitre, voilà, c'est comme ça qu'on s'en sortira. Prennent la parole.
Et c'est ce qui est en train de se constituer. Et ça veut dire aussi, à chaque fois qu'il y a une modification d'un rapport de domination et d'un rapport de pouvoir, ça veut dire que d'autres aussi soient prêts à lâcher de leur pouvoir. Et à cette condition-là, peut-être qu'on irait vers une société plus inclusive. Et je suis chargée aujourd'hui de vérifier la procédure vous concernant. La procédure s'est passée au tribunal. Je suis jamais passé au tribunal. Non, vous ne passez pas au tribunal, non, mais si, vous faites l'objet d'une procédure d'hospitalisation sous contrainte. De moi, il y avait 12 personnes, 12. Il faut de nombreuses personnes. Oui, non, mais... On peut pas faire tout. Il y a moi aussi. Certes. Il y a la folie d'un être humain.